Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pokémon Soleil. Et tout simplement dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement nous allons affronter l'épreuve de type plante. Alors vous allez me dire, oh ça va le faire, hein. C'est pas une épreuve non plus compliquée. Alors dans l'ensemble, je sais qu'elle est pas compliquée. Mais je me souviens plus vraiment de l'épreuve de Pokémon Soleil et Lune, ce qu'il faut faire. Donc du coup, je vais mettre Furisson en... Je vais pas garder Furisson, je vais mettre Furisson de côté. Je vais surtout mettre Picléron devant. Voilà. Et du coup, on est parti pour l'épreuve de Barbara. Je crois qu'il faut chercher des objets. Je sais plus ce qu'il faut faire. Mais de toute façon, Barbara est là pour nous indiquer le chemin à suivre. Si vous savez pas, moi je vous le dis. Yop, la forme. Bon, ouais, ça va, ça va. Bienvenue à la jungle sous profil pour mon épreuve. Franchement, une chose saute aux yeux dès qu'on vous voit, tes Pokémon et toi, c'est que vous allez bien ensemble comme un plat bien équilibré. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir me donner un coup de... prendre part à l'épreuve. Après tout, tu as reçu une gemme lumière de la part de Tokoriko. Ça fait fureur, hein, que Tokoriko m'a donné une gemme lumière. Hein. Ça veut dire que tu es à la hauteur de relever mon défi. Tu sens le souffle puissant de la jungle et les murmures à l'oreille. Elle me dit, à quelle sauce tu vas être mangé? Ok, mais qu'est-ce que je dois faire ici? C'est ça, je vais te sortir ma spécialité de Barbaragou. Miam, il va falloir que tu me dégotes 4 ingrédients. Une Bémago, un petit champion en herbe, un rappel et une graine miracle. Ok, t'as tout noté, il y a intérêt. Tiens, je te donne un sac pour faire ton marché dans cette épreuve. Ok. On a le sac à ingrédients. Ok. Je t'explique pas le bazar que ça ferait si tu mettais tout ça dans ton propre sac. Oh, un dernier conseil, utilise le flair de Mastou pour dénicher les objets cachés. Ok. Ok, ça va être un petit peu complicado à ce que je vois. Enfin, il va falloir se servir de Mastouf. Donc, t'as vu comment ça se passe au Ranchona depuis la bout tombée? Tu fais renifler. Oui, de Mago. Bon, j'ai compris, hein, j'ai compris. Si tu vas pas me répéter 20 fois, j'ai compris que tu veux ça, ça et ça et ça. Mastouf, bon, pousse-toi. Ah, il est là. Je suis en train de chercher mon Mastouf depuis tout à l'heure. Et du coup, il va me dire qu'il y a ici un petit champi. Donc, on prend le petit. Mais du coup, le gros nous attaque, je crois, ou un truc du genre. Le gros champion vous attaque sauvagement. Ouais. Donc aujourd'hui on est parti pour la troisième épreuve, hein, comme vous le savez. Donc l'épreuve de type plante. De mémoire, c'est l'épreuve qui m'a donné du fil à retordre. Je sais que beaucoup de gens ont joué à ce jeu et je sais que beaucoup de gens avec qui j'ai discuté ont dit que l'épreuve plante était l'une des plus compliquées. De toute façon, j'utiliserai Furisson pour battre le dominant. Hein, je ne veux pas spoil. Voilà. Mais du coup, voilà. Alors, ça bosse. Un petit champi, c'est bien. Ça a toujours de succès auprès de certains connaisseurs. Si tu y goûtes, tu comprendras. Ce que je veux dire, c'est bien. Tu as encore 3 ingrédients à trouver. Allez hop, au boulot, hein. Oui. La meuf, elle me. La meuf, quand même, critique comme ça. Hey, dépêche-toi là, on n'a pas que ça à faire. Hein. Je dis que c'est le soin un peu flou. Je suis vraiment désolé, les gens, je peux pas faire au mieux. Donc, il faut qu'on trouve ces. On se fait aggro là. Mimantis. Je me souviens que l'épreuve d'Ultra Solitaire était beaucoup plus facile que celle-là. Ultra Solitaire en fait, il suffit de juste de lire et tu comprends que quand c'est marqué qu'il y a un gros tas, ce cas-là, il faut pas prendre le. Parce que des fois, tu vas prendre du miel, ceci, cela. Et quand c'est marqué que c'est en gros, enfin en vrac, mais c'est assez gros, il faut pas prendre. Parce que il y a beaucoup de Pokémon qui vont.
La Bémago. Ah bah voilà, c'est ça qu'il fallait qu'on trouve. Voilà. On va nous dire qu'il faut qu'on continue. Cool, une Bémago. Bravo pour le trouvaille. Plus la baie est biscornue, meilleur c'est. Il te reste encore 2 ingrédients à trouver. Allez au boulot, hein. Oh, c'est bon, j'ai compris que tu me prends pour ton esclave, hein. Ah ouais, mais je sais, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu, bah vous avez, moi je m'en souviens, tous les endroits comme ça, un peu glauques, des grottes et tout, c'est assez problématique, hein. Vous vous souvenez? Poudre de soin, bon c'est pas ça qu'on cherche, hein. Ça serait si c'était ça qu'on cherchait. Ici je crois que c'est le plus chiant, parce qu'ici... c'est ça qu'il faut, non? Un peu qu'un GI. Bah, excuse-moi, on me dit de tirer ça, moi je tire dessus, hein. Ah, j'ai trouvé le nom du titre. Vous allez rigoler. Voilà, Mimantis. Rocabo niveau 24. C'est bien, on va avoir un beau Rocabo. Oui, il me reste plus qu'à trouver au boulot. Tu me fais suer toi avec ton boulot, hein. C'est dire que ça. C'est vrai que je repense, je l'ai pas vraiment, on en a pas beaucoup parlé, mais pour ceux qui se souviennent, qui ont vu l'épisode de la grotte, de la première épreuve, dans une grotte comme ça, et bah c'était pareil, c'était un endroit clos comme ça. Et tous les endroits clos, vu que mon téléphone, je filme avec mon téléphone, bah du coup c'est problématique. Une poussière étoile, voilà. Donc quand c'est des endroits clos comme ça, voilà. Le problème c'est que... Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Alors ça bosse. Ah cool, une graine miracle. C'est ultra détritif comme truc. Sans rire, ça fait des miracles. Oh, t'as tout trouvé. Parfait, viens commencer la préparation devant la jungle. Ouais, non, bah attends. On va mettre notre fleurissant. J'avoue que je suis pas confiant là. Mais bon, avec l'attaque Z de type feu, ça devrait le faire. On a quand même fleurissant, c'est un starter. Je sais que c'est le dominant, l'un des dominants les plus durs. Parce que en fait, les autres dominants sont pas si compliqués que ça, hein, quand on y repense. Enfin, l'avantage c'est que les autres dominants, on les fera en live, hein. Là, c'est vraiment des épisodes que je fais pour vous faire plaisir. Ah non, LK. Bon, voyons si t'as tout ce qu'il me faut déjà. Ouais. Désolé pour l'attente. Comment vas-tu, Barbara? Ah, elle a appelé tout le monde. C'est bien, je suis content parce que j'aime bien qu'il y avait une Nephi. Enfin, qu'il y avait surtout. Tiens, une massos, un os rare. Et un os rare. Et elle donne un eau mystique dans l'eau fraîche et un casque brut. Ça ira, j'espère. Merci, Nephi KV, comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. Ah, LK, l'heure est venue de me retrousser les manches. On va attirer le Pokémon dominant avec notre repas extra. Je vais juste vérifier les indices d'agrégateurs. Je peux le voir, c'est marqué Bémago, c'est bon. Petit champi, on a. Herbe rappel, on a aussi. Graine Miracle Webs, on a tout ce qu'il faut pour le Barbarago. Duel au fourneau. Par contre, dès que le Pokémon dominant flaira de tambouille, il se ramènera. Alors, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Bah, j'ai pas trop le choix, de toute façon, faut bien qu'on les fasse. Hein. C'est parti. Les filles, retourne le casque brut et verse de l'eau dedans. Ah oui, tout de suite.
Plif, plaf, plouf, la bémago, le petit champion, la rappel, la graneur de la soupe. Cavé, passe-moi la masse os, l'os rare et la masse os. Voilà. Allez, LK, c'est l'heure de bosser un peu. Puis les ingrédients avec la masse os, appuie sur A. Donc là, j'appuie sur A, comme vous voyez, pour faire ce qu'ils disent de piler les ingrédients. Tout est dans le coup du poignet. Oui, bah oui. Pile vigoureusement jusqu'à ce que ce soit bien onctueux. Oh, c'est... Les doigts perpendiculaires commencent à émaner du récipient. Du fond de la jungle, quelque chose approche. Oh oh. Il est juste derrière, mais il est énorme. Enfin non, quand tu le vois de dos comme ça, il fait grand. Après, quand on se retourne, ça va. Flora Mantis, Pokémon évident, fait son entrée. Ça va être douloureux parce que du coup, on va être en difficulté sur un Pokémon comme ça. Le Pokémon évident veut se battre. Et le problème de ce Pokémon, c'est qu'il fait que de se soigner. Alors vous allez me dire, oh bah ça va le faire ta Furisson. Oui, j'ai Furisson les mecs, mais même Furisson, il peut se retrouver en galère face à ce Pokémon. Déjà, je vais faire Flamèche. Certains vont dire, pourquoi tu fais Flamèche? Bah, je pourrais dire, si je fais Flamèche, c'est parce que roue de feu, déjà dit, je suis de nature timide. Ah, j'aurais bien aimé que tu le brûles, mais c'est pas grave. Du coup, il va ramener du renfort, et en théorie, il amène le Pokémon. T'es sérieux là, tu ramènes lui? Bon, c'est pas grave. Je m'attendais tellement à ce qu'il ramène Morphéo. Morphéo fait Zénith, et du coup... Ok, on va se soigner là. En théorie, Floramantis il va se soigner aussi. En fait, c'est son coup critique à Floramantis qui m'a dérangé là. Voilà, il se soigne, comme prévu. On va refaire roue de feu sur Floramantis. Il fait trop cher, faut pas qu'il fasse coup critique. Bon, ça va, ça fait beaucoup de dégâts. Je parle pas, excusez-moi, parce que je suis hyper concentré et ce match il est compliqué. Parce que moi j'aurais tellement voulu qu'il m'amène Morphéo. Morphéo il fait rien à part amener Zénith. Et lui il peut se mettre des lames solaires. Mais du coup, vu que là j'ai Morphéo Furisson. Là il fait lame solaire. Oh, ça va faire mal, non? Ouais, quand même. Et c'est pas très efficace, mais vu les dégâts que ça fait mal, hein. On va soigner soi. Bon, en tout cas, une bonne chose de fait, l'avantage c'est que déjà je suis content qu'on n'ait pas eu Morphéo. Parce que Morphéo, il aurait fait Zénith et son lame solaire, il aurait été hyper chiant. Parce que du coup, là, son lame solaire, il peut plus le refaire. Là il fait lame solaire. Du coup, il absorbe la lumière. Du coup, il attaque en 2 tours. C'est très bien. Et nous, Picor, bah, ça me fait chier Picor, mais qu'est-ce que je vous dise, hein. Pas de coup critique, s'il vous plaît. Mais ce jeu est vraiment méchant avec moi, hein. Ah non. Enfin, de toute façon, je pense que Furisson... Ah bah avec Brasier, peut-être que... On a l'attaque Z qui fait quand même 140 de puissance, plus Brasier derrière, je pense que là il y passe. Il a perdu beaucoup de vie quand même, hein. Oui. Yes, ultrason. Bon, c'est quoi? Je vais me soigner. Bon bah ça va, ça a été en fait. Plus de peur que de mal en fait, hein.
J'ai eu vraiment peur de ce combat. Parce que habituellement c'est hyper chiant, mais là, vu que j'ai ramené un Pokémon Feu assez imposant, avec une deuxième stade d'évolution, tout de suite il s'est senti un petit peu emmerdé, je pense, et il s'est dit comment que je vais m'y prendre. Et du coup il m'a ramené Picléron. Parce que c'est la première fois que je vois Picléron en fait. Hein. Quand j'ai vu Picléron, j'étais quand même content. Ça, c'est pas normal qu'il fasse ultrason comme ça. Enfin, tout me dira, tant qu'il fait ultrason, les gens, moi je. Bon, bah tiens, je suis pas mécontent. Alors, vous allez me dire, t'es chiant à te soigner. Ouais, bah, je préfère me soigner et pas perdre de Pokémon parce que du coup, ça me permet d'XP aussi mon Florisson, hein, ce combat. Hein. Allez, sois pas confus, s'il te plaît. Yes, t'es plus confus, c'est bon, on a gagné. Voilà, bah c'est bien. Et bah ça va, franchement, le dominant où on devait galérer, on s'en est sorti très très bien les gens. Parce que là, beaucoup de gens vont dire oh, la chance que t'as eu et tout, parce que je sais. Hein. Habituellement, il amène Morpheo, et Morpheo, c'est un sacrilège ce Pokémon, il est hyper relou. Le duo Floromantis dominant grâce à notre Florisson. Vous voyez que Florisson, il était pas si mal. Ben ça alors, Elka, quel talent! Tu t'es battu comme un chef, le Pokémon dominant te mange dans la main maintenant. Ça ne m'étonne pas, il a terrassé Malamande au parc volcanique. Et je fais qu'une bouchée de mes petits frots sardines. En clair, tu as terminé toutes les preuves d'Akala en 2 coups de cuillère à peau. Y compris la mienne, et pourtant la plus relevée des 3. Un dresseur 5 étoiles. Comme toi, mérite une belle récompense. Ouais, on mérite une bonne récompense. Bah du coup, on va simplement continuer un petit peu. Et puis bon, on va s'arrêter... Bon, on va pas tarder à s'arrêter. Enfin, on va s'arrêter. On est à 17 minutes. On va où on doit aller là. Et après, on fait la grotte. Non, on s'arrête avant la grotte. On s'arrête avant la grotte. Pour ceux qui voient de quoi je parle, vous avez compris. Petite plante, imagine une fleur qui éclot. Et tada! Maintenant que l'épreuve est bouclée, tu peux attraper le Pokémon du coin. Si ça te chante. Je serais même contente que tu le fasses, tiens, des faibles balles pour te motiver. Donne-moi des faibles balles. C'est-à-dire que les Pokémon de la forêt sont faibles. Hein. Parce que faible ball, ça marche que sur Pokémon faible. Bon, on obtient 10 faibles balles, et du coup, on va tout simplement... Tiens, enfin, même si t'as pas tout mangé KV, les filles, vous pouvez vous servir. Ah, bien nous, régalons nous alors. Ah oui, c'est un peu spécial quand même. On sent bien le goût de l'os rare. Les papilles qui crient grâce. Oh, Urg, Urg. À boire. Bah, c'est quoi ce particulier? Il en reste, revenez les amis. Oh là là, ils doivent être pressés de rejoindre Alixia pour assister à la grande épreuve. T'as raison, moi aussi j'y vais. Et voilà, Euphorbe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, mais dis-moi. Ah, mais dis-moi. Je flaire un truc qui sent drôlement bon. Ce serait pas l'odeur du Barbaragon. T'as remporté l'épreuve de Barbara les doigts dans le nez. Je parie. Cool, man. Ça mérite un cadeau sans sas. La CT et Stockholm. Avec ça, t'es sûr de toucher un adversaire. C'est une attaque de type acier à la aéropiquet. Qui est plus forte, 70 de puissance et qui rate jamais. Voilà, c'est un aéropiquet de type acier avec 10 de puissance en plus. Et c'est stabé sur un type acier. C'est découverte, ça sent la couleur de ta voiture, mais il faut pas s'arrêter là. Il y a un truc qu'il faut absolument pas rater. Allons, lors du tour des îles, le CRI. Le centre de recherche interdimensionnelle. Allez, en route, mauvaise troupe. Voilà, bah on va aller au CRI, on fait le CRI, je sais que ça va durer un peu plus longtemps, et comme ça fera environ une demi-heure. Et LK, je t'ai invité pour avoir terminé les épreuves toutes les épreuves d'Akala. Bravo man.
Plus qu'à passer la grande épreuve de la frangine Alixia, je veux dire la douane Alixia. Pour l'info, la spécialiste des Pokémon de type roche. Ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon de type plante dans la jungle. Ça m'aurait fait au cas où. Ouais, t'inquiète, on a Ariama. Mais j'ai envie de faire le combat loup-garok. Donc on va faire évoluer notre Rocabo. Oh puis non, on va laisser Rocabo où il est très bien où il est. Bon, on va pas s'arrêter là, hein, vous vous en doutez. Hop, on va venir ici. Et du coup, il suffit d'aller là. Donc après, je sais qu'on pourra des CT ici, mais nous, on va directement aller au CRI. Puisque tout simplement, vous avez vu le combat le plus sensationnel. Hein. Le combat le plus sensationnel, vous avez vu. Un combat assez stylé avec tout simplement... Ah bah tiens, attends, Écrémeux nous soigne, alors attends. Vous avez vu ce combat assez stylé. Donc du coup, on fait le CRI et on s'arrête là. L'épisode va être un petit peu plus court que le dernier. LK, j'ai reconnu le bruit de tes pas. C'est Tilly, il faut l'affronter? Non, je crois pas. Je crois que non, il veut pas affronter. Hein. Surtout que j'attends en haut. T'as goûté le barbarago après l'épreuve, j'ai trouvé pas mal. Pour aller au CRI, c'est pas dur. Tu vas toujours tout droit. À tout. Allez, on y va. Voilà. Bon, c'est bien, on a réussi les épreuves. Ça va. L'épreuve de type O était un petit peu la plus dure, on va dire. Celle qui nous a plus posé de problème. Pourtant, c'est pas la plus compliquée de mémoire. Mais j'avoue que si tu tombes sur un... Et encore, on n'a pas eu Mamambo, on a eu que Froussardine. Hein. Alors imaginez ce que ça aurait été si on avait eu Froussardine. Mamambo. En avant, Doudou, utilise l'attaque trempette. Ah ouais, bon, si tu veux attaquer, Lily, il utilise pas trempette. Hein. Bon, après, j'avoue que si t'as que ça comme attaque, fais-le. Piou. J'essaie de mettre à la peau d'LK. Pauvre Doudou, tu as tellement souffert à cause des humains. Je comprends que tu ne puisses plus leur faire confiance à ses adversaires, mais je t'assure, Tilly et LK sont différents. Oui, nous on est des gentils. Ils s'efforcent de bâtir un avenir meilleur. Je les admire beaucoup. Piou. Comment il vient nous voir? Il est tellement fan, le mec, il vient nous voir. Ah. Oh. Alola et LK, ça faisait longtemps, tu m'étonnes. Ici, c'est le centre de recherche interémotionnelle. Le professeur nous attend à l'intérieur. Ah, en fait, on est dans d'autres îles. Je peux comprendre qu'il y avait 3 épreuves. À quel âge ça va être vraiment fatigant. Toutes les passer. Oui, j'en ai bavé un petit peu quand même. Je te plains. Autant tu peux dire que tu as déjà terminé 3 épreuves d'Akala. Voilà pourquoi Picléron et toi, vous avez l'air si ravis. Ces aventures vous ont rapproché, ça se voit. Bah ouais, hein, on est devenus plus proches. Hein. Je suis devenu le meilleur ami de l'oiseau. Tiens, ah bah c'est bien, l'œuf il est clos. Bah c'est pas plus mal, ça fait du temps de gagner, enfin du temps qu'on perd. On gagne du temps en fin de compte avec tout ça. Et c'est un évoli. Et du coup on va tout simplement le faire évoluer en Filali, je pense que si je le prends c'est un Filali. Ah non j'ai pas de type électrique dans ma team. Bah on Voltali alors. On va prendre Voltali. Enfin on verra. Surtout on va pas du tout jouer. Hein. Parce qu'en type plante je vais prendre notre coco d'Aola je pense. Bon allez c'est parti on y va. Du coup on monte là-haut. Tac, il faut appuyer sur le bouton, hein, vous savez pas, mais moi je vous le dis. Enfin si vous le savez parce que vous avez joué la plupart, mais bon, certains n'ont pas joué autant que ça jouait. Et on va au 2e étage. Et du coup on va rencontrer la professeure ou le professeur, parce qu'ils disent le professeur. C'est peut-être une dame. Coucou ma chérie d'amour, comment vas-tu bien? Ça va bien? Je pense pas qu'il soit gay, donc oui, voilà, c'est une femme. Tiens, t'en voilà toi. Il dit ma chérie d'amour, donc ça peut être que sa copine. Je te présente professeur Pamplenel. C'est le chef du labo du CRI, rien que ça. Et aussi ma petite femme chérie. T'es LK, c'est ça, enchanté. Lydie m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment un dresseur sur qui on peut compter si j'ai bien suivi. Ah, tu te demandes comment je connais Lydie? Je suis tombé sur elle alors que je me promenais à la plage, c'était il y a 3 mois. La pauvre, elle s'était évanouie de fatigue, tout comme Cosmog qui était caché dans son sac.
Tiens, Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui? Bon bah tu sais, Tilly, il vit sa vie dans son coin, il n'y a pas de besoin. Hein. Mais on sent déjà qu'il ira loin, il finira de voler comme son papé. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal, la blague que j'ai dit par rapport à son amour. Ne le prenez pas mal, je n'ai aucune critique par rapport à ça. Sérieux, vous pensez vraiment trop bien. Wow, tu m'as fait peur. Ah mais oui, il tire loin mon petit gars. Si, ça faisait un bail. Je vois que t'as toujours la forme. Dis chérie, tu peux faire un topo avec ça fait dans le temps d'Alola. Ah oui, les ultra chimères, pas de soucis. Ultra vache. Ça va être long, on va devoir parler. Là. Mais c'est parti, on y va. C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Elle donnerait une dimension inconnue. L'hypothèse d'une brèche dimensionnelle, on ne l'a pas pondue par hasard. Donc, d'après la légende, le terrible Pokémon serait sorti de cette ultra brèche. Ça confirme l'idée du point d'intermédiaire dimensionnel. Piou! On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on y trouve plein d'éléments qui laissent à penser que d'autres dimensions existent. Des Pokémon terribles, comment ça? Eh bien, imagine un Pokémon sauvage t'attaque, d'accord? Maintenant, imagine le même Pokémon en 1000 fois plus féroce. Et tu auras une idée de ce qu'était une ultra brèche. Autrefois, on appelait ça les ultra chimères. Et tout le peuple d'Alola les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toute leur force pour protéger leur île. C'est bien. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très anciennes. C'est super difficile de démêler le vrai du faux. Du coup, on étudie la distorsion de l'espace-temps dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'ultra brèche. Moi, je suis sûr que les ultra chimères sont liées au monde de Giratina. Mais bon, ça, j'expliquerai un peu plus tard. Quand je ferai mes lives, on pourra parler de tout ça. J'ai concilié mes découvertes sur le lien entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rangés sur l'étagère du labo. Ouais, bon. Je crois qu'il faut juste parler à Lily en fait, et après c'est tout, on y va, parce qu'on va pas parler à tout le monde. Hein. C'était il y a environ 3 mois, le professeur Bretagne voulait me tenter, ça va plus sur Doudou, enfin sur Cosmog, je suis perdu en chemin, j'ai fini par trouver des visions sur la plage. C'est là que le professeur Prenel m'a recueilli, m'a écouté son histoire. Jusqu'au bout, malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, professeur Fob, de me loger et de m'aider à percer le mystère de Doudou. Pour moi, le professeur Prenel est un peu comme une deuxième maman. Bon, c'est bien. Ok, bon, je crois qu'après on peut y aller. Hein. Voilà. C'est vraiment très intéressant ce que si on pense c'est le cas. Les étages chimères existent vraiment. Je me demande quel genre de capacité elles peuvent avoir. Bon, puisqu'on a fini les 3 épreuves, il ne reste plus qu'à défier la douane Alixia. Duel contre la frangine Alixia, je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alixia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topiqueur. Bonne route à toi. Oh, et fais gaffe à la Team Skull, hein. Moi, je vais rester pour discuter avec le professeur Parfonel. Moi, je vais foncer dans le tunnel Topiqueur. Ce sont des Topiqueurs qui l'ont creusé, pas vrai? Non. Oui, c'est des Topiqueurs. Ouais, on s'en va. On va mettre Rocabo devant pour le prochain épisode. Et tout simplement, on va se retrouver tout simplement pour le prochain épisode, les gens. Donc, normalement, vendredi en live, peut-être, ou samedi, je sais pas. Quand j'en aurai envie. Voilà. C'est vrai, je sais pas. Hein. Ah oui, attendez, il se passe quelque chose là. On dirait une brèche dans le ciel. On a vu une ultra brèche. Je récite l'épreuve du 3 capitaine. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel du Topiqueur pour rejoindre Alixia. Toi, le tunnel, retourne au centre Pokémon. L'entrée est pas très loin. Fais gaffe, c'est assez facile de la rater. Ouvre l'œil et garde bien les panneaux. Ok, Pokémon, vive le Pokémon. Ouais, lui, il est vraiment à fond sur les Pokémon. Mais il a raison. Il a bien raison, ce petit Tilly. Il faut aimer la vie en grand. Donc, du coup, dans le prochain épisode, on va faire évoluer notre Rocabo en Loup-Garok. Et tout simplement, parce que j'ai envie de faire un affrontement Loup-Garok. Parce que je sais que vous le savez, et je le sais très bien. Alixia a tout simplement Loup-Garok. Donc, ça sert à rien de dire qu'on spoil, parce que maintenant, on spoil plus vraiment. Et du coup, je vais me soigner, et tout simplement, on va tout simplement arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, attendez, on va se mettre même dans la grotte. Comme ça, hop, on saura qu'on est dans la grotte. Et vendredi ou samedi, j'essaierai de vous faire un live sur Pokémon
soleil ou lune. Ou dimanche, enfin je sais pas. Enfin le dimanche peut-être pas, ça sera plutôt vendredi, samedi. Ou après peut-être en journée, je sais pas, on verra. Bon, on va se mettre dans le tunnel Topiqueur. Et voilà. Et du coup, on se retrouve. Donc on va tout simplement sauvegarder. Hop, ici. Et on se retrouve tout simplement donc dans la semaine prochaine, je sais pas quand. Et on se retrouve tout simplement pour un live. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve pour un live qui durera le temps qui durera. Ce sera plutôt en soirée. Je pense que je le ferai vendredi ou samedi. Vendredi plutôt, je pense. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.